Les trois phases d'une relation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous ne me connaissez pas. Je suis Esther Valentin, coach spécialisée en vie sentimentale et aujourd'hui je vais vous parler des trois phases que l'on passe dans une relation amoureuse. Il faut comprendre que ces trois phases, on va les retrouver un petit peu dans toutes les relations. Quand je dis un petit peu, c'est relatif, c'est vraiment on les retrouve. On va avoir ces trois phases avec plus ou moins de connaissance de la vie amoureuse, ce qui va nous faire les aborder soit aveuglément, soit au contraire, et ça va être tout le but de cette vidéo, en avoir conscience et comprendre. Donc on va passer ces différentes phases, on va les aborder avec moins d'appréhension vu qu'on en a conscience grâce à cette vidéo, peut-être parce qu'on le sait, comme je vous l'ai dit, de par l'expérience dans la vie amoureuse ou encore pour d'autres raisons. Mais nous, on va faire le point sur ces trois phases, c'est tout le sujet de cette vidéo. Je vais aborder avec vous les trois phases, vous les décrire. Comprenez que dans la première phase, on va parler de la phase fusionnelle. Dans la deuxième phase, on va parler de la phase de dissociation. Et la troisième, après avoir passé ces deux phases, est la phase un petit peu d'osmose, d'équilibre. Il faut aussi savoir qu'elle se dessine un petit peu selon le rythme de chacun. Il n'y a pas, et je ne pourrais vous dire, et personne ne pourra vous dire, la première phase dure 1 mois, la deuxième phase dure 1 mois et demi, et la troisième dure 6 jours. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Elle se dessine vraiment, ces phases, au rythme de la relation. Ça va toujours varier. Si vous êtes dans une relation où on va aller assez fort, assez vite, on va se retrouver peut-être à vivre ensemble, peut-être plus rapidement au bout de quelques mois qu'une autre relation qui prendrait quelques années. Et effectivement, on va se retrouver donc beaucoup plus à même le couple, même la relation. Donc là, on va passer les autres phases peut-être plus rapidement qu'une relation qui prendrait son temps, se côtoierait le week-end par exemple, pendant plusieurs mois. Vous comprenez donc que c'est au rythme de la relation que se dessinent ces trois phases. La première, il est hyper important que je vous en parle parce que c'est finalement cette phase-là dans laquelle va se retrouver beaucoup ce qu'on appelle les coups de foudre passionnels, les relations courtes et qu'elles vont prendre fin ensuite et pourquoi tout se passait super bien, etc. Je pense vraiment que cette vidéo peut aider beaucoup de monde à comprendre un petit peu mieux cette dissociation qu'il peut y avoir entre certaines personnes à certains moments et pourquoi on n'a pas ressenti que ça n'a pas fonctionné et pourquoi on s'est emballé aussi. Vous allez voir qu'elle va bien expliquer beaucoup d'autres de mes sujets de vidéo. On va rentrer dans le vif du sujet. La phase vraiment de fusion, la phase fusionnelle. C'est un petit peu la phase où on ne fait qu'un. En gros, 1 plus 1 égale 1. C'est nous avons tellement de points communs, tu es la personne que j'attendais, on était vraiment destinés, on se ressemble tellement, c'est incroyable comme ça se passe bien. En fait là, on va vraiment être sur la méconnaissance de la réalité, soyons honnêtes. La réalité, on ne l'a pas, on ne peut pas l'avoir en si peu de temps. Et on est plus dans un désir de vivre le grand amour comme dans les films. Attention, c'est aussi dans cette phase-là où, poussé un petit peu dans la fusion, on va aller jusqu'à transformer les défauts de l'autre en qualité. Je vous donne un exemple, l'autre personne est très possessive, c'est de l'amour, il montre à quel point il a envie d'être qu'avec moi et de me voir. On va être dans la déformation de la réalité même. On n'a pas encore conscience de toute la réalité, mais en plus, il est possible qu'on la déforme. Comme je vous l'ai dit, ça va dépendre de notre vécu, de notre expérience amoureuse, de notre stabilité émotionnelle aussi. Je parle là de est-ce que je suis vraiment portée par mes blessures ou est-ce qu'au contraire je les ai travaillées. Et ce qui va faire que si je suis vraiment dans cette demande, on peut retrouver aussi la dépendance affective là, qui va vraiment exploser dans cette phase fusionnelle en pensant que c'est une réalité, à grand attention. Et à un autre degré, on va retrouver des personnes qui, elles, vont en avoir conscience, vont dire c'est magnifique, ça semble très beau, mais attendons de voir la suite. Et c'est là-dessus que je vous amène à travailler justement, parce que c'est beau, c'est un moment à prendre, c'est hyper sympa d'avoir tous ces points communs, de ne voir pendant un instant que les parties positives de l'autre et tout ce qu'il nous offre et tout ce que ça engendre comme émotion chez nous. Mais on met ce petit mais qui là est très positif de
Attendons de voir la réalité qui n'est pas toute présente là d'un coup, offerte sur un plateau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre cette phase que je viens de vous parler, la phase de fusion, la phase fusionnelle, et la deuxième qu'on va voir ensemble, la phase de dissociation, c'est soit il y a rupture, soit on peut partir vers une relation plus saine et durable. On ne peut pas rester dans la phase fusionnelle, vous l'avez compris, elle n'est pas la réalité. On se leurre, on vit intensément. Et si on a envie d'y rester, c'est qu'on n'est pas en train de rechercher à construire un amour durable et engagé, c'est qu'on a envie de vivre de l'intensité, qu'on a envie de vivre une histoire comme dans les films. Et là, il y a un vrai travail pour revenir à la réalité, pour vraiment vivre les choses, pour vraiment vivre un bel amour profond et durable. Donc, cette phase fusionnelle, elle n'est pas durable, vous comprenez. Elle va ensuite aller sur la phase donc, de dissociation. En gros, cette phase, ça va être « nous sommes différents ». C'est 1 + 1 = 2. Tout court. Tu ne me comprends pas, tu n'es pas celui que je croyais, je vois que ces actions ne sont pas du tout en accord avec ce que je pensais de cette personne. On va finalement se redécouvrir en tant qu'individu. Quand je parle d'individu, c'est individu dissocié. Nous sommes 2 individualités, nous ne sommes pas une fusion. Et là, on va découvrir, ou on va regarder peut-être enfin les défauts de l'autre, ses différences, parce qu'il y en aura toujours. Les phases, elles ne sont pas vécues en même temps par les 2 partenaires. Ça veut dire que vous pouvez, être resté dans une phase de fusion et l'autre est passé dans la phase de dissociation. Et donc, vu qu'elles ne sont pas forcément vécues en même temps, qu'est-ce qui va se passer si vous en êtes à la phase 1 de fusion totale et que l'autre est en phase 2? On va sentir un profond sentiment d'abandon. Parce qu'on est resté tout seul dans la phase fusion. On ne comprend pas, ça se passait super bien. Mais l'autre s'est dissocié, l'autre a commencé à regarder les différences et finalement on se rend compte qu'il n'est pas capable d'y faire face. Il faut vraiment l'entendre, nous ne sommes pas tous sur le même rythme, donc l'être humain que vous allez rencontrer ne sera pas forcément sur le même rythme. Donc vous comprenez que c'est souvent là qu'on va retrouver ces incompréhensions de rupture précoce dans une relation qui semblait très bien fonctionner. On est en train de passer à la phase de dissociation, pas forcément les 2 en même temps, sauf qu'un des 2 n'a pas l'aptitude, n'a pas peut-être la volonté, l'envie, dans cette phase de dissociation, n'a pas envie en tout cas d'aller à la phase 3, de faire face à cette différence. Peut-être que ça ne lui convient pas, c'est possible, ou peut-être qu'il n'a pas la capacité, et ça aussi c'est possible, de faire face à un véritable amour où on ne s'aime pas uniquement parce qu'on est des clones, tout simplement. Et donc on va pouvoir parler de cette phase 3. Qui vient après la phase 2. La phase 3, c'est la phase vraiment d'osmose, d'équilibre. Toi, moi, le couple. C'est ce fameux calcul où on parle du 1 + 1 = 3. Il y a 3 entités. C'est une relation qui est un petit peu plus apaisée, je dirais. Nous sommes différents, mais on s'investit tous les 2 à faire fonctionner la relation. On n'est plus l'objet aimé en fait, mais on s'aime parce qu'on est vraiment bien, parce que je t'aime plus pour un objet d'amour, mais je t'aime pour ce que tu es. Voilà ce que pourrait être la phase d'apaisement. J'ai compris qu'on avait des choses qui nous ont liés, j'ai compris aussi qu'il y a des choses qui pouvaient nous délier, et c'est avec tout ce mélange qu'on a décidé de continuer de construire. Là, on rentre dans ce qu'on appelle le véritable amour. On n'est plus dans des phases d'apprentissage. Quand je vous parle souvent de phase d'apprentissage, c'est effectivement qu'on est dans les phases où on apprend tout ce qui nous plaît. Ensuite, on va apprendre tout ce qui nous déplaît. Et ensuite, on en voit ce qu'on fait à 2. Donc, vous comprenez mieux, j'espère, ces 3 phases. Je vous les récapitule. Il y a la première phase de recherche de fusion où en fait l'autre est juste l'objet aimé. On l'aime dans notre imaginaire, on se raconte une histoire parce qu'on a beaucoup de manque d'informations, on ne peut pas tout savoir dans les premiers mois d'une relation. Donc on comble un peu cette information et on se fait son imaginaire. Il y a la phase où on revient à la réalité. La réalité, elle peut être un petit peu dure. Plus on a été dans la fusion, plus la phase de dissociation, on prend cher. C'est un gros coup dans les dents. Parce qu'on fait face à la réalité qui s'installe petit à petit, il y a des défauts, il y a des différences, c'est un fait. Et il y a cette phase 3 de qu'est-ce qu'on a pu en faire.
La phase 3 d'osmose, la phase d'équilibre, c'est on est arrivé à composer avec ces deux phases, on est arrivé à les passer et on a engendré quelque chose de plus profond, plus serein, plus durable. Et là, on part dans une relation durable. Donc, quand vous avez une relation qui se termine et qui était très très jeune, si je puis dire, prenez le temps de regarder à quelle phase vous en étiez. Prenez le temps de réaliser qu'une relation, c'est comme un enfant qui grandit, ça prend du temps. Votre bébé, il ne va pas marcher dans les 3 jours et il va encore moins se prendre son appart avec son travail dans les 3 jours. Et bien c'est pareil pour une relation. Vous ne pouvez pas en quelques semaines savoir que vous avez passé des étapes de différenciation, que vous avez aussi laissé la fusion partir pour ensuite laisser place à quelque chose de plus profond et d'ancré. Donc oui, les relations amoureuses se vivent à l'instant, toutes ces phases sont importantes, tous ces moments sont importants, tout est la constitution de la phase 3 qui, elle, engendre le véritable engagement et amour, et c'est vraiment là que je vous souhaite d'arriver. Donc il y a des moments, effectivement, il y a des relations qui ne sont pas faites pour durer, c'est celles qui ne pouvaient pas passer ces phases. C'est celles qui n'étaient pas faites pour aller jusqu'à la phase 3. Parce qu'il faut être deux pour aller jusqu'à la phase 3, il faut avoir les deux eu envie d'y aller. Et quand on s'accroche à une relation qui n'avait pour but de ne pas dépasser la phase 1, la seule personne que vous allez faire souffrir, c'est vous en vous accrochant. Tirez-en le meilleur que ça vous a laissé, mais comprenez que vous avez toujours une autre personne qui sera prête à voir la phase 2 avec vous et qui même dans cette phase 2 et cette reprise d'individualité aimera aussi votre reprise d'individualité à vous et vos différences et s'engagera avec la phase 3 avec vous. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous apporte beaucoup de contenu, de savoir en tout cas et plus de connaissances pour vivre une vie sentimentale beaucoup plus apaisée. J'espère vraiment que ça vous parle, parce que moi j'ai eu grand plaisir à la préparer et à vous parler de ce sujet que je trouve extrêmement intéressant. J'espère vous revoir très très vite dans une prochaine vidéo, parce que moi dans tous les cas je vous lâche pas et je serai là dans une prochaine vidéo. À très très vite. Bye bye.